Voici un cadeau de Noël, un épisode d'exception sur l'initiation christique. Qu'est-ce que le Noël christique? Alors, ce n'est pas du tout un Noël chrétien, ce n'est pas du tout un Noël païen. Alors, c'est quoi? Eh bien, je vous invite à me suivre dans cet épisode qui, pas après pas, va nous dévoiler les mystères du Noël christique. Mais attention, c'est vraiment une révélation à l'intérieur de nous qui va se passer. Alors je vous propose de prendre une tisane de Noël, des petits chocolats, de mettre votre casque, de fermer les yeux et d'écouter au plus profond de vous ce qui va se passer. Allez, suivez-moi. Et joyeux Noël et bonne année dans ce nouveau monde. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah les amis, on est vraiment content de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Bonsoir les amis et joyeux Noël. Je suis Claire-Lise, une des co-auteurs de ce roman initiatique 2025 autour de l'initiation de la femme christique. Nous sommes à la fin de l'année et voici mon cadeau de Noël. Je vais vous faire entrer au cœur des mystères de la révélation christique. Dans cet épisode, nous allons retrouver notre héroïne Adeline qui est toujours avec son amie Victoire. Elles en sont à leur deuxième soirée de rituel après le solstice d'hiver. Alors, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent qui racontait les mystères de Noël à ses origines, eh bien, je vous propose d'aller d'abord écouter cet épisode avant celui-ci, puisqu'il y a une suite logique entre les deux. Et puis, nous attendons toujours la revue de Noura Hertz, cet auteur qui crée cette revue initiatique qui s'appelle Anaé, rendez-vous en terre profonde. C'est une revue que reçoit Adeline à son cabinet et qui la soutient dans son chemin initiatique. Donc, en cette fin d'année, nous vous proposons encore plusieurs épisodes sur ce podcast. Un premier épisode qui s'appelle « Aux origines de Noël, sortir des mensonges ». C'était l'épisode précédent. Cet épisode-ci, il y aura un troisième épisode en lien avec Adeline et Victoire, où je vous présenterai concrètement les conseils d'Adeline pour créer des rituels concrets, des rituels de Noël en famille. Et puis, il y aura aussi cet épisode que va sortir Julie en lien avec l'histoire d'Anaï. Alors, comme vous le voyez, nous sommes toujours là avec vous en chemin. Alors, régalez-vous, mais allez-y par petites doses comme on le fait avec les chocolats de Noël, parce que c'est assez intense, il faut pouvoir le digérer. Prenez du temps, écrivez, rentrez dedans. C'est vraiment l'invitation à descendre dans vos profondeurs pour y amener la lumière. Allez, c'est parti, on y va avec Adeline et Victoire. Je vous souhaite un bel épisode. Bon, bien sûr, hein, mettez des pouces pour soutenir cet épisode. Mettez des commentaires pour nous soutenir à nous et nous dire comment cette initiation, ces révélations vous parlent dans vos vies. Et puis partagez à toutes les personnes autour de vous qui pourraient vraiment être intéressées par cette vision-là de Noël. Et merci encore pour votre soutien. Pour partager, vous nous retrouverez sur YouTube, Spotify, Instagram et Facebook. Allez, c'est parti. Adeline et son amie Victoire venaient de s'installer à nouveau sur le tapis dans le salon d'Adeline pour commencer le rituel de la deuxième soirée de Yule. Yule fait donc référence à cette dernière semaine de l'année qui commence
dans la nuit du 21 décembre jusqu'à dans la nuit du 1er janvier et qui propose toute une semaine de rituels pour pouvoir s'intérioriser de plus en plus et avoir accès à nos dimensions les plus profondes et peut-être parfois les plus sombres en nous-mêmes pour pouvoir y ramener cette lumière de la conscience et rejaillir au 1er janvier avec un nouveau soleil, une nouvelle dynamique pour l'année à venir. Alors bien sûr, Yule commence donc le 21 décembre et cette soirée-là est particulière puisque c'est la fête du solstice d'hiver. Il y aura une soirée particulière dans la nuit du 24 au 25 décembre, cette veillée de Noël, et une soirée particulière dans la nuit du 31 au 1er janvier. Et ensuite, tout le long des autres soirées, le passage se fera étape après étape selon le rythme de chacun. Ce soir-là, nous étions le 22 décembre 2025 et donc Adeline avait invité son amie Victoire pour passer cette dernière semaine de l'année avec elle. La veille, lors de cette soirée du 21 décembre, Adeline avait commencé la cérémonie en racontant à Victoire tout ce qu'elle savait de l'origine des fêtes de Noël en lien avec les rituels que faisaient nos ancêtres. Pour cette deuxième soirée du 22 décembre, et en vue de commencer à se préparer, à se mettre en état, à préparer les conditions favorables au réveillon du 24 au 25 décembre, c'est-à-dire à la veillée de Noël, Adeline voulait ce soir amener Victoire un peu plus loin dans la conscience christique. Et oui, pour Adeline, cette période, cette dernière année de la semaine était vraiment la conclusion d'un cycle et l'apogée même de la conscience christique. C'était pour Adeline le moment presque le plus important de l'année. Alors que le feu crépitait joyeusement dans la cheminée d'Adeline, répandant vers elle cette douce chaleur puissante et cette joyeuse danse flamboyante des flammes, alors que le sapin d'Adeline scintillait de mille feux, ainsi que les autres guirlandes lumineuses dans la pièce, alors que les cadeaux attendaient sagement la nuit du 24 au 25 décembre au pied du sapin, alors que toutes les bougies avaient été allumées là où il fallait, alors que l'encens diffusait son doux parfum de rose, alors que Victoire reprenait pour la 3e fois une truffe au chocolat, tout en buvant sa tisane épicée à l'orange, alors que la pluie se faisait encore entendre sur le toit de la maison d'Adeline, eh bien, justement, Adeline se sentit saisie d'émotion. Elle ressentait tout d'un coup ce moment un peu magique, comme suspendu dans le temps, quelque chose qui venait la saisir très profondément à l'intérieur d'elle-même, comme un éclair de conscience, mais aussi d'une joie profonde. Et tout d'un coup, elle comprit qu'elle était vraiment à l'accomplissement de l'exploration de son chemin initiatique qu'elle s'était proposé de faire en 2025, qui était « Qu'est-ce que c'est qu'être une femme christique en France en 2025 ?» Eh bien, à ce moment-là, ce qu'elle allait dire à Victoire était probablement l'accomplissement de son chemin. Victoire attendait aussi dans le silence et la regardait. Elle voyait bien qu'Adeline semblait dans l'émotion. Adeline finit par prendre la parole. « Tu sais, Victoire, chacun fête Noël comme il le veut, bien sûr. Mais en général, on peut observer aujourd'hui dans notre société 3 mouvements, 3 dynamiques. Soit on est dans la dynamique justement de cette société de folie, de consommation, et on va vivre ce mois de décembre dans cette course effrénée aux idées cadeaux, aux préparations des festivités, à l'organisation. On est souvent dans le trop-plein,
le trop-plein de cadeaux achetés ou de cadeaux reçus, le trop-plein d'argent dépensé, le trop-plein de nourriture, le trop-plein de fatigue, de faire, le trop-plein de fêtes. Il y a la fête au travail, il y a la fête au village, la fête de Noël à l'église. Et puis, il faut qu'on aille dans une famille et puis dans l'autre. Le trop-plein de papier cadeau à jeter. Bref, on est dans cette énergie de consommation et souvent on se loupe. On passe des moments superficiels. Pour maintenir une bonne ambiance, souvent on est dans les non-dits, ou alors parfois ça pète et on se dispute, ou on prend sur soi. Moi, je remarque au cabinet, beaucoup de mes clients me parlent de cette période-là, et certains me disent qu'une journée, c'est bien assez. On remarque qu'il y a comme une énergie familiale qui peut être assez lourde dans certaines familles. Et oui, dit Victoire, je connais bien cela. C'est pour ça que moi, je préfère maintenant être seule à Noël. Et voilà, Victoire, tu fais partie du deuxième mouvement. Il y a des personnes qui préfèrent être seules à Noël ou qui vivent Noël seules, plus ou moins contraintes et forcées, soit parce que elles sont dans une dynamique familiale trop toxique pour elles, ou elles ont été expulsées de la famille, soit parce qu'elles ont décidé elles-mêmes de se retirer, soit à cause de divorces, de disputes avec des frères et sœurs, etc. Et peut-être que ces personnes-là cherchent à aller dans une journée festive avec d'autres personnes, peut-être avec des amis, peut-être dans des journées proposées comme des festivals de danse ou des stages, parfois peut-être invités par des voisins. Mais en général, quand les personnes sont seules à Noël, elles sont soit dans une énergie de repli sur elles-mêmes, soit de fuite. Eh oui, dit Victoire, je me reconnais bien là. Moi, je suis plutôt dans une énergie de repli sur moi-même. Et si tu ne m'avais pas invitée, Adeline, en insistant, je ne serais pas venue. Eh oui, et donc tu vois, tu vas chez une amie, toi. Oui, dit Victoire, c'est un peu comme faire passer la pilule. C'est comme si on avait une pilule difficile à avaler en cette fin d'année pour beaucoup d'entre nous. Et oui, dit Adeline, et je crois, personnellement, que peut-être ça favorise aussi à une nouvelle conscience. Peut-être que reprendre cette liberté à refuser d'être dans quelque chose que l'on s'impose qui serait finalement assez toxique, comme une fausse joie, une fausse magie, quelque chose que l'on appréhende, qui est un petit peu lourd dans nos vies, eh bien, cette période d'isolement peut être favorable à cette nouvelle conscience. Et voilà, je vais te parler de cette dynamique, de ce troisième mouvement qui serait ceux qui veulent vivre ces instants de fin d'année dans cette conscience de ce passage et qui vont le vivre de manière spirituelle, c'est-à-dire en faisant des rituels, chacun avec sa spiritualité. Alors on voit une recrudescence de propositions de rituels chamaniques. De plus en plus de personnes proposent des rituels en lien avec Yule, qui était la fête de nos ancêtres païens. Et donc, on en a parlé largement hier soir. Mais ce soir, Victoire, moi, je voulais te proposer de regarder ces fêtes de fin d'année avec cette conscience christique. Comment, moi, Adeline, je me propose de fêter ces fêtes de fin d'année de manière christique. Bon, dit Victoire, Adeline, j'ai besoin que tu m'expliques la différence entre le faire de manière chrétienne et christique. Oui, c'est vrai que il y a beaucoup de monde en France qui peut-être vont faire cette fête de Noël de manière chrétienne, peut-être dans leur église respective, peut-être à la messe de Noël, peut-être dans leur famille. Mais en général, pour ce que moi j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui, et j'ai 46 ans, je n'ai jamais trouvé de réveillon de Noël qui m'amenait vraiment dans les profondeurs de cette dynamique de fin d'année. Alors, ce que j'appelle la dynamique christique, c'est vraiment, finalement,
se relier à la fréquence du Christ et de cette lumière christique. Et finalement, le Christ, il nous invite à aller descendre dans nos ombres pour y amener cette lumière. Et chaque année, de pouvoir le faire à cette dernière semaine de l'année, et cette lumière qui va nous renouveler chaque année vers la vie et l'intelligence de l'amour. La résurrection. Et ce que j'observe, c'est que la descente dans nos ombres demande d'y aller comme un escalier qui descend à la cave, hein, d'y aller marche après marche, pas après pas, il y a un rythme. Et le fait de pouvoir faire un rituel sur une semaine, eh bien, favorise cette descente dans nos ombres, dans cette conscience-là, et va probablement nous amener chaque année dans une dynamique différente, mais toujours en lien avec la famille, l'humanité, la lumière christique, c'est-à-dire la conscience, traverser nos ombres, c'est-à-dire nettoyer ces espaces d'inconscience pour ramener la lumière de Christ et renaître à une nouvelle dynamique, c'est-à-dire à une nouvelle conscience. Ouh là là, dit Victoire, tout un programme. T'aurais dû être une prêtresse, Adeline, la prêtresse de Noël. Parce que le faire tout seul, c'est impossible ce que tu racontes. Adeline sourit gentiment et après un long moment de silence, dit à Victoire, « Eh bien, tu sais, je suis guérisseuse christique depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'ai l'impression que maintenant, j'ai un appel à aller beaucoup plus loin dans la diffusion au monde de cette conscience et pourquoi pas un jour être comme un maître de cérémonie pour ces temps de fin d'année, pour aider chacun à y aller porte après porte dans cet accompagnement christique un peu plus loin en soi-même et en famille. » « En famille, s'exclama Victoire, mais comment veux-tu qu'on fasse cela ? » Eh bien, c'est une décision de groupe systémique. Une nouvelle conscience, une famille qui déciderait de fêter ces fêtes d'année d'une façon différente et qui proposerait à certains membres de leur famille de s'initier à ces rituels, les proposer à leur famille en fin d'année. Et c'est ce que je vais t'expliquer ce soir, Victoire. Donc, Victoire, pour moi, il y a 3 dynamiques dans cette fin d'année. La dynamique de cette lumière qui descend sur la terre et qui vient féconder la terre. Donc, c'est ce ciel hein, qui s'ouvre et qui se rapproche de la terre pour la féconder. Il y a cette dynamique de la terre qui reçoit l'énergie du ciel. Et il y a la dynamique de l'alchimie que cela crée, c'est-à-dire la spiritualité profonde. C'est-à-dire l'initiation chaque année. Qu'est-ce que tu entends, Adeline, par initiation ? Eh bien, initiation, c'est un chemin que l'on fait à l'intérieur de soi et on va avancer pas après pas pour aller explorer des dimensions inconnues, souvent qui nous ramènent de plus en plus dans une dynamique très spirituelle. C'est comme si on allait ouvrir des portes à l'intérieur de soi pour avoir accès à d'autres mondes qui nous relient à la dimension céleste. Alors, peut-être que dans cette fin d'année, ce chemin initiatique, ça serait amener de la lumière, de cette lumière du ciel, de plus en plus dans nos profondeurs, et pour qu'on puisse chaque année ensuite l'incarner toujours plus, cette lumière dans notre vie, la devenir. Chaque premier de l'an, renaître à une nouvelle dynamique, plus conscience de cette lumière pour amener sur Terre un nouveau soleil qui serait notre masculin redynamisé par la conscience du ciel. Donc, dans ce chemin initiatique, on est déjà, dans cette période de fin d'année, dans une initiation féminin-masculin. On est dans la dynamique de l'année la plus féminine dans ses énergies, c'est-à-dire c'est là où on est le plus dans nos profondeurs, le plus dans le noir, le plus avec les énergies des étoiles. On se souvient que le manteau de Marie, c'est le manteau des étoiles qui nous protège. Et on va se laisser aller de plus en plus dans notre féminin qui va recevoir cette lumière céleste, cosmique,
pour se laisser féconder par ce ciel et ensuite renaître à ce nouveau masculin qui sera notre dynamique du printemps et de l'été de l'année d'après. Et ensuite, à l'automne et à l'hiver, on est dans une dynamique féminine qui va décrocher tout doucement de ce masculin et nous amener pas après pas vers cette ouverture intérieure jusqu'à cette dernière semaine de l'année où on sera préparé de nouveau à s'ouvrir grandement à la dynamique du ciel et des étoiles pour pouvoir se laisser de nouveau féconder et être de nouveau un nouveau soleil pour l'année qui suit. Alors bien sûr, ça va nous parler de ce chemin de l'éveil et de s'éveiller à une nouvelle conscience, celle de la vérité et la conscience de l'amour. La vérité sur l'humanité, d'où on vient, pourquoi on en est là aujourd'hui, où on va et combien, en changeant notre conscience, on pourrait changer de monde dans lequel on vit. Et si on réactive en nous cette conscience de l'amour et si on se transforme pour être des bâtisseurs et des bâtisseuses de cette nouvelle cité de lumière, c'est-à-dire de conscience et d'amour, alors nous pourrions bâtir un nouveau monde juste en changeant de conscience. Ah, dit Véronique, je pourrais dire, Adeline, que tu es une révélatrice du nouveau monde. Adeline s'arrête un moment pour savourer cette réflexion. Je ne sais pas si je suis une révélatrice du nouveau monde, mais je dirais que la lumière christique et la conscience christique est cette dynamique qui révèle en soi-même ce nouveau monde possible entre nous. Tu voudrais dire, renchérie Victoire, que en changeant notre conscience, en faisant ces passages initiatiques avec cette conscience christique, petit à petit, on pourrait bâtir ensemble un nouveau monde? Oui, je crois. En tout cas, c'est ma foi. Le bâtir, je ne sais pas, mais en avoir la conscience. Moi, ce qui m'a été révélé, c'est qu'il ne s'agit que de moi pour déjà vivre dans le monde de l'amour. C'est juste un changement d'état de conscience. Il y a un nouveau monde, un autre monde qui n'est pas celui de cette emprise du mensonge, mais dans la vérité, je peux d'ores et déjà changer ma vie et vivre un nouveau monde, c'est-à-dire changer mes pensées, mon regard, ma façon de rentrer en relation, mes relations elles-mêmes et voir mon métier qui est aussi ma façon de vivre et d'ores et déjà je peux avoir accès à ce monde de l'amour. Ah, ça me fait penser, dit Victoire, tu sais, à ces révélateurs d'encre, hein. Tu sais, ces encres invisibles, et puis on met un révélateur et tout d'un coup on voit le texte. C'est ça, dit Adeline, exactement ça. Il y a comme une possibilité en filigrane qu'on puisse vivre une autre vie, totalement différente. Et tout d'un coup, c'est comme si la conscience christique, c'était ce révélateur qui nous montre que, eh bien, on pourrait vivre l'amour et donc être dans une autre dynamique que celle que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, eh bien, qu'on n'a pas besoin de faire une révolution pour l'instant dans ce monde, de passer par les armes ou d'attendre que le système change de conscience. Il suffit que nous le fassions dès aujourd'hui et dès maintenant pour que déjà nous, à notre niveau, notre vie change totalement. Est-ce que c'est comme un monde parallèle, demanda Victoire. Peut-être bien, je ne sais pas, c'est comme un monde en filigrane, c'est-à-dire dans ce même monde, si j'ai la conscience christique, je vis quelque chose de différent. Mais pour avoir accès à cette révélation, il faut que je sois en lien toute l'année, tous les jours de ma vie, avec cette énergie christique, et pas après pas, la révélation me sera donnée. Tu sais, Victoire, ça me fait penser à quelque chose. Le livre de l'Apocalypse, on dit que c'est le livre de la fin des temps, mais tu sais ce que ça veut dire, Apocalypse? Eh bien, la fin du monde. Et non, ça veut dire révélation.
Peut-être que quand on vit un petit peu le chaos, on est plus disposé à s'ouvrir à la conscience et à aller comprendre la vérité, alors qu'au moment, dans les périodes de notre vie où on vit des périodes plus confortables, comme si on était dans des espaces de sécurité, dans des pantoufles, on aurait notre conscience qui s'endormirait. Et oui, effectivement, parfois la souffrance nous met en quête de cette vérité, dit Victoire. Et j'en suis là, moi. Quand j'ai décidé de ne plus être en lien avec ma famille, c'était pour pouvoir couper tous ces liens complexes de loyauté, de dépendance affective, loyauté à certaines personnes, de clans, de dynamiques complexes familiales, pour pouvoir m'intérioriser et retrouver ma liberté intérieure. Oui, renchérit Adeline, certaines personnes, quand ils sont dans des familles trop maltraitantes, sont obligées de se mettre en retrait pour aller chercher en eux cette vérité, cette justice divine à l'intérieur d'eux. On n'est pas obligé de se mettre en retrait de sa famille. Tout dépend de l'état d'intégrité qu'il y a dans notre famille, de aussi vouloir tendre à faire fructifier la liberté, la vérité et l'amour. Et dans ces cas-là, toute la dynamique familiale peut évoluer tranquillement au fur et à mesure des années. Oui, mais là, Adeline, c'est un rêve. Tu crois que ça existe des familles comme ça? Je ne sais pas, je crois que nous sommes dans une période où effectivement, il y aura peut-être de plus en plus de divisions dans les familles. Parce que dans ce monde, tout est fait pour nous diviser. Et ce qui va nous diviser, c'est le mensonge. C'est le mensonge qu'il peut y avoir sur nos systèmes, par exemple, de santé, sur la guerre, sur l'alimentation. Et donc, ça va créer des clans dans nos familles. Mais on voit ça aussi depuis tellement longtemps en lien avec la religion, la spiritualité. Je crois que l'énergie christique nous invite à sortir du mensonge et à aller retrouver la vérité en nous et dans notre société. Oui, mais comment on fait, dit Victoire, pour retrouver cette vérité? Comment tu sais que tu as la vérité? Je crois que démarrer une initiation christique, c'est une volonté intérieure, une posture, une mise en prière. Et un chemin va s'ouvrir avec l'Esprit Saint, c'est-à-dire cet esprit de vérité qui va nous montrer pas après pas une dynamique qui va pour nous être celle de la vérité. Mais je crois que le cheminant, s'il y a bien quelque chose qu'il comprend, c'est que ses croyances bougent au fur et à mesure de sa conscience et que ce qu'il croit aujourd'hui, il ne le croira plus demain parce que sa conscience aura évolué. Et je crois que ce qui caractérise un cheminant sur ce chemin christique, c'est quelqu'un qui ne défend pas ses croyances, mais qui va chercher justement à aller explorer de plus en plus par son chemin une dynamique de révélation et ainsi va pouvoir dire « je sais », car j'ai vu et j'ai vécu. Donc je connais. C'est un chemin, il faut le vivre, on ne peut pas le théoriser. Alors il y a quelque chose de fabuleux par rapport à la chrétienté. Quand on décide d'aller cheminer avec cette énergie christique, eh bien, il va falloir sortir des mensonges de la chrétienté. On va s'apercevoir que, au début, en tout cas chez moi, c'est ce que cela m'a montré tout de suite, c'est qu'il y avait beaucoup de manipulation des pères de l'Église. Et je me suis aperçue que toute la chrétienté est basée sur des croyances, un livre qui a été manipulé et qu'on dit que c'est la parole de Dieu, la Bible. Et ce qui est incroyable, c'est que la révélation des écrits apocryphes et de tous ces vieux écrits que l'on a retrouvés dans la bibliothèque de Qumran, ces vieux parchemins qui dataient de 1 ou 2 siècles avant Jésus-Christ jusqu'à 2-3 siècles après. Donc ce sont des écrits vraiment dans la période des temps où Jésus a vécu sur la terre. Eh bien, ces écrits, quand on les met, on les compare avec ce que dit la Bible, on s'aperçoit qu'ils nous donnent énormément d'autres informations
qui nous éclaire plus profondément et qui nous montre que les livres qui ont été retenus pour être la Bible ben, ne disent pas toute la vérité et qu'il y a des vérités qui ont été probablement volontairement exclues, effacées, bannies, diabolisées. Et qui aujourd'hui, c'est comme si cela nous fait comprendre les pièces manquant aux puzzles de la Bible. On sent bien quand on lit la Bible qu'il y a des choses qui sont incohérentes, il y a des pièces manquantes. Entre autres, la dynamique des anges, des archanges, le royaume des morts, les origines de l'humanité, tout cela, il y a des choses aussi qui ne collent pas avec le Dieu de l'Ancien Testament, qui est un Dieu de vengeance, un Dieu assez pervers et les paroles que Jésus dit sur Dieu. Et alors, dans ces écrits de Qumran, on a retrouvé un très ancien livre qui s'appelle le livre d'Enoch, qui est probablement a été le livre le plus ancien écrit dans l'humanité. Enoch, c'était un prince sumérien. Et alors, on retrouve énormément de révélations qui nous sont faites. Et il se trouve qu'on s'aperçoit que ce livre d'Enoch était connu de Jésus parce qu'il le cite souvent, et aussi des premiers chrétiens parce qu'il est aussi cité, entre autres dans l'épître de Jude, et qu'il a été effacé de la Bible au IVe siècle après Jésus-Christ. Et là, on peut se demander pourquoi. Il se trouve qu'il a été effacé et détruit, et que quand on a retrouvé ces écrits de la mer morte dans cette bibliothèque de Qumran, eh bien, on a retrouvé aussi ce livre d'Enoch. Et alors, ce livre d'Enoch nous révèle énormément de choses sur les débuts de l'humanité, sur le monde, le royaume du Père, le royaume de Dieu. Il nous parle aussi de l'avènement du Fils de l'homme. Il nous parle de comment cela se passe avec les anges, les archanges, mais aussi comment cela se passe après la mort, la dynamique de l'âme. Et on va s'apercevoir que la Genèse s'est inspirée de ce livre, mais que probablement les traducteurs hébreux, ceux qui ont créé la Torah, la Bible juive, ont transformé un petit peu les révélations d'Enoch à leur sauce pour coller à leur propre doctrine. Le livre d'Enoch nous parle aussi des anges et des anges déchus, et aussi des archanges. Et tout d'un coup, il y a des propos qui sont tenus dans les évangiles que l'on ne comprend pas bien, et en lisant le livre d'Enoch, il y a des notions tout d'un coup qui nous apparaissent plus claires, comme le royaume du Père, comme le Fils de l'homme. Donc, cela demande à ce chercheur de vérité de se pencher vers tous ces vieux écrits et de remettre, d'oser, d'avoir l'audace de remettre en cause son savoir, ses croyances qu'on lui a dit, et entre autres la vérité que la Bible est la parole de Dieu, d'oser la remettre en cause, parce qu'on va s'apercevoir que cette Bible, dont on dit que c'est la parole de Dieu, a été en fait un livre dont la construction a été complexe, est faite par des hommes avec de nombreux conflits autour des textes. Et d'ailleurs, il y a plusieurs sortes de Bibles suivant les différentes cultures. Tout le monde ne s'est pas mis d'accord sur les mêmes livres sacrés. Et on comprend bien que les pères de l'Église, quand ils ont dit « ce livre, c'est la parole de Dieu et il n'y a rien d'autre qui est la parole de Dieu », eh bien, c'était une facilité pour interdire la lecture de ces autres livres et favoriser un dogme unique qui allait dans le sens de leur propre croyance, religion, pouvoir aussi. Mais moi, je crois que la parole de Dieu, elle est révélée à chacun d'entre nous, dans nos cœurs, quand on se met en prière et qu'on demande d'être relié à l'Esprit Saint. Et tu vois, Véronique, il y a aussi plein d'autres livres qui ont été trouvés dans cette bibliothèque, d'autres évangiles, entre autres, qui racontent la vie de Jésus d'une autre façon. Et puis, il y a un livre que moi j'aime beaucoup qui s'appelle la Pistis Sophia, qui sont les enseignements de Jésus à ses disciples après sa résurrection, et qui là aussi nous parle du monde de l'âme
et reprend un petit peu ce que dit le livre d'Enoch, nous parle du monde aussi de l'après-mort et entre autres du combat qu'il y a spirituel dans le ciel entre les forces de l'ombre et les forces de la lumière. Alors à un moment, quand on lit ces livres, tout s'éclaire en soi sur ce que l'on vit, à la fois dans nos vies, à l'intérieur de nous, mais aussi dans le monde. Mais pourquoi tous ces mensonges? Demanda Victoire. Quel était le but? Quel était le bénéfice pour les gens qui mentent? Eh bien, cacher la vérité peut être intéressant à la fois quand la vérité ne colle pas à ce que l'on veut, à nos propres croyances, et aussi pour manipuler les foules, c'est-à-dire faire de l'abus de pouvoir. En tout cas, ce que j'ai observé par rapport à cette vérité qui peut-être qui a voulu être cachée dans la Bible, c'est-à-dire dans la religion à la fois juive et chrétienne, c'est peut-être l'origine du monde et ce qui s'est vraiment passé pour les êtres humains dans leur création et dans les combats qu'il y a eu sur Terre aussi jusqu'au déluge. On va retrouver cette dynamique encore obscure, démoniaque, ce combat entre l'ombre et la lumière en nous encore aujourd'hui. Et dans nos vies, dans notre façon d'être en lien, dans notre façon d'être dans l'amour, dans notre façon de faire société. Et il est probablement pour cela que l'énergie christique nous ramène à un appel à la conscience et revenir à la source de la lumière, à la source de la vérité, pour sortir de ces mensonges et retrouver directement l'accès à la source de la vérité, à la source de l'amour. Tu vois, Victoire, pour moi, Noël nous pose une question fondamentale. Comment protéger les générations futures en les sortant du mensonge et en leur proposant un savoir, des rituels aussi, une expérience pour sortir en eux de leur propre ombre, pour comme s'exorciser eux-mêmes et se permettre d'être de plus en plus en lien avec cette lumière, cette nouvelle conscience. Oui, mais reprit Victoire, j'insiste un peu, mais qu'est-ce que la vérité? Qui peut prétendre la détenir? J'entends bien, dit Adeline, c'est une quête. D'abord, je crois qu'il faut accepter le doute, la remise en question de ses croyances. Prier, c'est-à-dire vraiment communiquer avec l'invisible dans son cœur et se relier au Christ, à la lumière, à l'Esprit Saint. Et demander d'avoir accès à la vérité et ensuite il faut vivre l'initiation. On ne peut convaincre personne, on ne peut que vivre et en le vivant, on sait. Et il y a un moment où la foi, c'est avoir la foi dans la lumière qui se révèle à nous jour après jour quand on fait allégeance à la lumière, quand on la prie et quand on se connecte à elle et jour après jour, cette lumière vient nous éclairer et nous met dans cette nouvelle conscience. Et je crois que nous pouvons faire cela en famille, dans l'unité familiale, mais que peut-être dans notre société, nous ne sommes pas encore prêts à y aller, mais qu'on peut commencer à cultiver le terrain, à préparer le terrain pour que dans les années qui y arrivent, de plus en plus de familles puissent avoir accès à cette dynamique ensemble, cultiver la lumière ensemble. Et alors, je crois que là, ça sera la victoire de l'énergie christique sur Terre. Oui, mais dis Victoire, tu me parles beaucoup de l'énergie christique, mais qu'est-ce que c'est pour toi l'énergie christique alors? Toi-même hier, tu m'as expliqué qu'il y avait peut-être plusieurs Christ sur la Terre, il y avait un Christos un peu plus romain, il y avait Krishna qui vient plus d'Inde, et il y avait un autre Christ qui venait plus d'Égypte, et puis Jésus qui vient d'Israël. Oui, je sais, c'est un petit peu troublant tout cela, et peut-être que ce temps des révélations nous force à aller dans notre trouble pour aller chercher cette vérité en nous. Et aujourd'hui, quand dans mon chemin personnel, je vais un peu fouiller
les histoires de ces différentes dynamiques dont on m'a parlé, eh bien, j'en reviens toujours à ce que moi je connais, c'est-à-dire à Jésus. Oui, mais dis Victoire toi-même, hier tu m'as dit que certains historiens remettaient même en question l'idée qu'il ait peut-être existé. Ça serait comme une grande invention. Et oui, parce que les écrits qui parlent de Jésus à 1 ou 2 siècles après sa vie. Donc c'est plus de la transmission orale qu'un témoignage direct. Mais il y a quand même 1 ou 2 historiens de l'époque, dont un qui était romain, qui en parle. Et puis ce qui est intéressant dans cette quête de la vérité, c'est qu'un jour elle se révèle. Par exemple, pour le roi David, dans le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, on n'avait aucune preuve qu'il ait vraiment existé. Et puis, il y a quelques années, on a découvert sa tombe. Des archéologues ont découvert sa tombe et donc on sait qu'il a réellement existé. Et cela a été le cas aussi pour le frère de Jésus, Jacques. On a retrouvé une stèle où dessus il y a marqué Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Alors, certains historiens disent oui, mais ça ne prouve rien parce qu'il y avait plusieurs Jésus à l'époque. C'est vrai, mais les stèles de l'époque ne nommaient pas le nom des frères. Ils nommaient le nom des frères que s'il était connu. Et donc, un Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus, eh bien, on sait dans les évangiles qu'il est bien nommé un Jacques, frère de Jésus, fils de Joseph. Et donc, il y a quand même des éléments qui peuvent nous montrer que probablement Jésus a existé. Mais il y aura certainement d'autres révélations en son temps. Je crois qu'aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est un vrai exercice de la foi, c'est-à-dire pas croire ce qu'on nous a dit, sortir des croyances, mais aller chercher en nous la vérité et elle se révélera. Moi, à chaque fois que je me connecte à l'énergie christique dans mon cœur, c'est Jésus qui arrive. Alors, est-ce que c'est le fruit de mes croyances ? En tout cas, dès que je suis reliée à lui, je suis dans une dynamique. C'est un maître spirituel qui m'enseigne. Je suis dans une dynamique qui me connecte à autre chose dans l'espace de l'intangible et qui me ramène tout de suite dans l'amour et dans ce que les évangiles décrivent. Quand moi, je me connecte à la dynamique de Christos des Romains, pour moi, c'est du vide. Et quand je me relie à la dynamique de Krishna en Inde, eh bien, je sens aussi cette dynamique assez christique et belle. Voilà, donc je crois qu'il faut rester sage et ne pas penser avoir la vérité ou que la religion chrétienne a le seul Christ qui a existé sur Terre. Christ, ça veut dire celui qui a été oint. Ça veut dire aussi le Messie, celui qui a été oint, donc oint pour être roi, et probablement le roi à travers tous les royaumes qu'il existe entre le ciel et la terre. Tout cela reste un mystère assez initiatique. Mais il me semble que, en tout cas, Jésus, il dit qu'il est la lumière, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Et quand on rentre dans les initiations de Jésus et dans les paraboles qu'il a données, eh bien, on va rentrer dans une dynamique vraiment de lumière, de vérité, de conscience, d'amour, de repentance, de pardon. Et l'énergie christique va nous amener à changer notre vie et à acter et à vivre de manière différente. Il y a parfois une vraie mise en rupture avec l'énergie christique, avec notre culture, notre religion, notre famille. C'est-à-dire que toujours cette dynamique christique nous invite à reprendre notre liberté. C'est-à-dire la vérité nous affranchit, nous rend libres, reprendre notre liberté et ne plus être asservis à des pactes, des contrats, des liens de loyauté qui sont liés à des croyances. Et c'est là où moi, en tant que femme christique, je ne vais pas mener les rituels de fin d'année comme le faisaient nos ancêtres en me reliant à des dieux qui étaient les leurs, parce que quand on se relie aux dieux de nos ancêtres, en fait, on s'aperçoit qu'on est relié à des entités qui existent réellement dans le monde du ciel.
mais qui œuvre aussi dans le monde de l'ego, dans le monde de la dualité. Et on n'est pas vraiment relié à la lumière, à la vérité, à l'amour. Et il me semble que, en tout cas, l'initiation christique nous propose de nous relier directement à cette fréquence. Et c'est avec cette fréquence que moi, je veux faire mes rituels de fin d'année. Celle qui me relie directement au Père de l'amour, au Père de la lumière, à la source. Et tu vas voir, Victoire, que dans cette tradition de Noël, c'est comme s'il y avait une magie cachée qui pouvait se révéler à travers les symboles même de Noël. Et c'est là-dedans que je vais t'inviter à aller avec moi. Alors, comme je te l'ai dit hier, Victoire, il y a un esprit de Noël. Et pour moi, l'esprit de Noël dans la dynamique christique, c'est un feu d'artifice de lumière. Le Noël christique, c'est peut-être avoir cette capacité d'embraser toute cette matière que l'on a vécue dans l'année, qu'elle soit individuelle, familiale, dans nos couples, avec nos enfants, avec nos ancêtres ou dans notre société, et de demander à la lumière d'aller féconder cette matière. Et alors, on va s'apercevoir que toute cette dynamique qui peut être aussi remplie d'ombre, de difficultés, de conflits, de tensions, de séparation, de malheur, de chagrin, de deuil, etc. Toute cette dynamique un peu de l'ombre, quand elle est fécondée par la lumière christique, elle peut exploser comme un feu d'artifice de joie. C'est comme si quand on offrait notre ombre à la lumière christique, ça faisait une transmutation et l'énergie christique transmutait cette ombre en lumière. C'est cela que l'on va essayer de faire dans cette dernière semaine de l'année, dans cette conscience-là. C'est descendre dans la conscience de notre ombre et l'éclairer de plus en plus. Une fois qu'on en prend conscience, confesser, dire oui, j'ai vécu ça, ou j'ai dit ça, ou je me suis positionnée comme ça, et aller dans la repentance. La repentance, c'est changer de chemin. Je ne le ferai plus et je vais faire différemment. Prendre un nouveau chemin. Et il me semble que les cadeaux de Noël, c'est aussi ça, c'est cette lumière qui rejaillit de la matière, notre matière de l'année, et qui va donner ces cadeaux d'amour dans ce nouveau monde de l'amour. C'est-à-dire, je vais faire différemment l'année prochaine pour un peu plus bâtir de l'amour en moi et entre nous et dans la société. Pour moi, c'est cela, le cœur du chemin christique, il est là, dans cette conscience-là, et cette dynamique-là. C'est très difficile à tenir. C'est très difficile à tenir parce que ça demande en permanence de mettre à mort notre ego pour renaître à la lumière et se laisser féconder par cette lumière qui nous vient du Christ et pour renaître en permanence à cette nouvelle dynamique en nous. Et donc, le problème, c'est que notre ego s'insurge et si on ne le fait pas chaque jour, de mon point de vue, il est difficile à la fin de l'année de rentrer dans ce passage-là. C'est comme si chaque fois, chaque fin d'année, on redoublait le passage. Bon alors, le premier symbole de Noël, c'est le Père Noël. Qu'est-ce qu'on fait du Père Noël quand on veut être dans la conscience christique? Alors, comme je te l'ai dit hier, le Père Noël, il nous vient de plusieurs endroits du monde et c'est comme une synergie de plusieurs dimensions. On va y retrouver la notion du Père au-dessus de tous, ce sage qui nous vient du Nord. Dans le chamanisme, on utilise le repère d'une roue avec les directions et chaque direction a une dynamique. Dans le chamanisme, la dynamique du Nord sur la roue, c'est la dynamique de la sagesse, des morts mais qui ont ascensionné, qui sont passés de l'autre côté et qui sont devenus des étoiles en fait. Et c'est la sagesse du ciel. Et ce sont aussi les vieillards, les personnes âgées qui ont la connaissance du vécu sur Terre et qui ont cette sagesse. Donc cela est représenté par le dieu, entre autres le dieu Odin chez les Celtes.
mais on a vu qu'il y avait d'autres dynamiques. Il y a cette dynamique de Thor, hein, cet être qui vient fracasser par les éclairs et la foudre et les coups de tonnerre les démons, les géants, ceux qui maintiennent les humains dans une fausse conscience. Quand on lit le livre d'Enoch, et il n'est pas le seul à le mentionner, il nous est révélé qu'il y a eu un moment, une dynamique sur Terre où il y a eu des anges déchus, qui se sont rebellés à l'autorité divine et qui se sont inversés. Et Jésus, dans la Pistis Sophia, il les nommera comme étant des archontes, c'est-à-dire c'est des archanges en lumière inversée, des archanges déchus, des archontes, qui dominent le monde et qui sont venus s'incarner sur Terre pour féconder les femmes, séduire et féconder les femmes, les humaines. Et ils ont donné naissance à des géants qui étaient qui avaient une dynamique d'ogre, et ces géants maintenaient en asservissement les humains. Et tout cela a été nettoyé par le déluge, et il nous reste encore aujourd'hui dans notre ADN, dans notre conscience de l'humanité, et peut-être dans l'énergie intangible qui nous domine, cette dimension où les humains n'ont plus la conscience et la lumière d'être liés au Père, au Dieu créateur, mais ils sont sous la domination d'influences qui les manipulent, qui les pervertissent et qui les mettent en asservissement. Alors, dans ce Père Noël, on a cette conscience de la vérité qui vient dans un fracas de lumière, hein, dans un fracas d'orage, à ceux qui le demandent, dégager cette énergie d'archonte, cette énergie qui domine les familles, qui domine les sociétés, les cultures, qui domine les femmes aussi, pour libérer la dynamique familiale de l'asservissement de cette fausse conscience, et pour permettre un peu plus à ceux qui le demandent d'être éclairés et de monter en conscience vers le Père, c'est-à-dire le Père de la lumière, le Père de l'amour, le Père de la vérité. Le Père Noël, c'est celui qui protège les enfants et qui est le protecteur de l'abondance, c'est-à-dire des fruits de demain. Il amène les cadeaux de vie pour demain, ou alors il nous encourage, si on a été entre guillemets sage, à aller dans cette direction-là. Il est peut-être ce grand maître de l'univers, ce grand mystère, ce grand esprit, au-dessus de tout. Il est peut-être celui qui, dans la prière, le Notre Père, quand on dit « Notre Père qui est aux cieux », que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre et dans les cieux. Il est peut-être cette conscience-là que l'on invoque au nom de Jésus et qui va nous ramener dans une connexion au-delà du mensonge. D'ailleurs, dans le Notre Père, donc on demande pardon pour nos offenses et on demande de pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, on va demander à notre Père de ne pas rentrer en tentation, mais d'être délivré du mal. On sent bien que Jésus, il explique à ses disciples qu'en permanence, il y a comme ces voix à l'intérieur de nous ou à l'extérieur qui vont nous tenter. Et quand on se remet dans l'énergie du Notre Père, on va demander cette libération pour que le règne du Père advienne sur la terre. Et peut-être que nous, qui sommes les enfants du Père, c'est-à-dire les enfants de la lumière, c'est-à-dire les disciples de Christ, nous puissions être porteurs de ce nouveau royaume sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme aux cieux.
Pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Ne me permets pas que je sois induit en tentation, mais délivre-moi du mal, car c'est à toi qu'appartient depuis tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors on peut voir que si on invoque le Père Noël, le Père de cette dernière période, dernière semaine de l'année, le Père de la sagesse, celui qui vient du Nord, celui qui est sage au-dessus des sages, eh bien, il va venir se révéler du ciel avec ses cadeaux, il va venir se révéler à nous, il va nous donner des cadeaux de conscience, des cadeaux de gratitude et des cadeaux pour repartir dans l'année d'après plus fortifié, plus protégé, plus dynamisé. Et puis, il a ce manteau pourpre et tu te souviens, Victoire, hier, je t'ai lu un texte sur la lumière pourpre. Oui, je me souviens d'ailleurs, merci de me l'avoir imprimé. Je l'ai relu ce matin, tranquillement. Et Victoire a pris le papier qu'elle avait à côté d'elle, dans ses mains, et d'un coup d'œil, elle lissa son regard sur ce texte, et elle dit à Adeline, ce qui me frappe dans ce texte, c'est vraiment cette lumière pourpre qui est là pour maintenir la vie et qu'elle est au service de la puissance de la vie dans nos veines, à la fois dans notre cerveau, dans notre cœur, dans l'union du masculin et du féminin en conscience d'unité, tournée vers la vision du futur. Et puis plus loin dans ce texte, il nous est dit que la lumière pourpre au service de la vie sert non pour combattre, mais pour élaguer, semer, transmettre, engendrer ce qui naît de la fusion de plusieurs feux et flammes en chacun. C'est vraiment puissant et ce texte me touche beaucoup. Merci beaucoup Adeline pour me l'avoir transmis. Entre parenthèses, note de l'éditeur, vous retrouverez ce texte en commentaire sous cet audio. Et c'est un texte qui a été canalisé par Julie, en lien avec la couleur et la lumière pourpre de la lune de décembre, en lien avec l'initiation chamanique amérindienne du féminin sacré de la Terre. Fermez la parenthèse. Adeline était émue d'entendre Victoire rentrer comme cela dans cette fréquence avec elle et elle commençait à sentir les graines semées dans le champ de conscience de Victoire la veille qui commençaient à s'éveiller en Victoire. Tu vois, Victoire, quand je t'écoute me relire un petit peu ce texte, cela me relie tout de suite au rituel de la scène que Jésus a laissé à ses disciples avant de mourir. Ceci est mon sang, buvez-en tous. Ceci est mon pain, mangez-en tous. Il me semble que la dynamique christique, elle est vraiment de redynamiser en nous, avec cette lumière christique, notre sang et notre corps, pour sortir de cette emprise démoniaque que l'on a dans notre ADN finalement. Cette dynamique des anges et des archanges déchus qui sont venus féconder les femmes de la terre et qui a créé une humanité dévoyée. Je crois que ce combat entre l'ombre et la lumière, ce combat christique, il est là, il est que l'on puisse sortir de cette dynamique, de cette ombre qui est en nous, dans notre ADN, qu'on puisse la convertir, la ressusciter, la redynamiser avec l'énergie christique jusque dans notre ADN. Alors, eh bien, ce Père Noël, ça peut être aussi cette étoile en haut du sapin. Comme je te l'ai dit hier, le sapin de Noël nous parle de l'arbre de vie. Finalement, cet arbre de vie, ça peut être l'arbre familial. On peut imaginer qu'on fait un sapin pour la famille et que chacun le décore. Ça serait l'arbre familial. Ça peut être mon arbre de vie à moi, c'est mon sapin que je décore à ma façon.
Et en même temps, c'est aussi l'arbre du monde, finalement, c'est l'arbre de l'humanité. On peut aussi le travailler dans cette dynamique-là. Le symbole va nous ouvrir des portes qui nous permet de prendre conscience du langage de l'âme et des langages spirituels. Et prendre conscience qu'un sapin de Noël est le symbole de l'arbre de la vie va nous aider à aller dans la conscience de notre propre arbre de vie. Cet arbre qui nous amène vers l'autre monde, vers au-delà du voile, à la fois par ses racines qui nous amènent dans les dimensions de l'intra-terre, de la connexion à cette planète, au centre de cette planète. Parce qu'on peut imaginer que cet arbre de vie il a des fortes racines qui vont jusqu'au centre de la Terre. Et à la fois par ces branches du haut qui s'élèvent dans le royaume des cieux, jusque à cette étoile qui est l'étoile de l'amour, l'étoile de la vérité. Et alors, dans notre arbre de vie, on peut vraiment imaginer que à la fois dans nos racines comme dans le haut des branches, on peut avoir aussi la dynamique de nos ancêtres, à la fois les ancêtres, nos ancêtres terriens, mais pourquoi pas aussi les ancêtres de l'humanité, et pourquoi pas aussi les ancêtres de notre âme. Alors l'arbre de vie, c'est puissant, c'est-à-dire il vient nous aider à nous connecter à nos racines, à nos ancêtres, à cette étoile de la vérité, à notre âme qui se déploie entre terre et ciel. Et alors, on va pouvoir aller le travailler pendant une semaine, aller voir comment l'énergie circule dans mon sapin entre l'intra-terre et la dynamique du ciel jusqu'à cette étoile. Et on a 12 jours pour cela. Donc, on va pouvoir ouvrir des portes à l'intérieur des portes pour pouvoir y aller chacun à notre façon. Ce que l'on veut, c'est que cette énergie circule librement, comme ces guirlandes lumineuses qui tournent autour du sapin, ou comme avant on mettait des bougies pour symboliser la lumière qui s'élevait de la terre vers le ciel ou qui descendait du ciel vers la terre, comme la dynamique de la spirale ou de l'ADN. Aujourd'hui, on parlerait des ondes scalaires, de la dimension vibratoire de la lumière, les ondes scalaires qui se déploient en spirale. Et ce qu'on aimerait, c'est que cet arbre de la vie donne des fruits de l'amour. On aimerait que nos familles soient porteuses d'amour, peut-être aussi d'intelligence, de puissance, de vérité. Peut-être qu'on aimerait que les humains reprennent de plus en plus leur liberté par rapport à ces énergies des archontes qui nous dominent jusque dans notre ADN, mais la chrétienté parle de Satan ou des démons qui nous parlent à nos oreilles, du diable, du tentateur qui va essayer de à chaque fois nous enlever cette conscience divine que nous avons en nous pour nous faire chuter. Et on rêverait que plus notre arbre de la vie se dynamise dans cette lumière de cette étoile de vérité qui descend sur la Terre et qui vient dynamiser jusqu'à nos racines, jusqu'à notre ADN, on pourrait rêver que l'humanité s'éveille en conscience et redevienne de plus en plus une humanité remplie du divin et de plus en plus libérée de ce combat spirituel qui est à l'intérieur d'elle-même. Alors on peut entendre que c'est exactement le message de Jésus et de cette lumière qui descend dans notre ombre jusqu'à dans la profondeur de nos cellules, dans la profondeur de notre terre intérieure, qui est vraiment la profondeur jusque dans notre ADN. Et aujourd'hui, grâce à l'épigénétique que nous propose la science, on sait qu'on peut changer l'expression même de nos gènes. Et donc, il suffirait qu'on puisse s'ouvrir assez dans notre conscience jusqu'à aller dans la conscience intracellulaire, jusqu'à aller dans la conscience de notre ADN pour accompagner cette lumière qui descend du ciel dans notre terre profonde et pouvoir redynamiser même notre ADN et sortir de la domination de ces forces archontiques qui nous maintiennent dans cette matrice de l'ombre à l'intérieur même de nous-mêmes. Oh là là, qu'est-ce que c'est puissant ce que tu me racontes, Adeline, s'exprime à Victoire. Mais on fait comment pour aller explorer ça?
Eh bien, dit Adeline, je crois que c'est pour cela qu'on parle de chemin initiatique. C'est de plus en plus quand on travaille son arbre de la vie, de plus en plus quand on est connecté à l'énergie christique, on va être guidé pour passer ces portes à l'intérieur de nous et s'ouvrir de plus en plus à la réception de cette lumière. Et c'est aussi pour cela qu'il y a des maîtres initiatiques, des maîtres spirituels qui accompagnent les personnes à y aller et qui me semble qu'il serait maintenant important qu'il y ait des maîtres de cérémonie pour les cérémonies de Noël, des personnes bien plus initiées à cette dynamique christique que nos curés qui nous font des messes de Noël très superficielles, par exemple. Tu vois, Victoire, il est parlé du retour du Christ sur la terre. Du Christ, c'est de Jésus, c'est de l'énergie christique. En tout cas, je sens qu'il y a de nouveau une soif actuellement, une soif de s'éveiller à nouveau à cette vérité christique, peut-être pour maintenant avoir la capacité de se libérer profondément en nous de ces forces de domination. Et je crois que quand Jésus il dit qu'il a été le sacrifice pour tous, il nous explique qu'il a donné son sang à l'époque. En fait, tous ces dieux demandaient des sacrifices, ils avaient soif de sang, de cette énergie de la vie pour se nourrir de l'énergie des humains. Et on voit derrière ces dieux, ces forces aussi des archontes. Et finalement, Jésus il dit, vous n'avez plus besoin de ces contrats avec tous ces démons, avec tous ces faux dieux. Avec la puissance qui est en moi, je dégage toute cette énergie-là de la terre, comme s'il coupait tous les pactes avec ces archontes, et il suffit que vous buviez mon sang et que vous mangez mon corps tous les premiers jours de la semaine pour que votre corps soit dynamisé à cette nouvelle lumière. Et ensuite, il nous invite à suivre son chemin, à être son disciple, à suivre ce chemin initiatique. Et il dit que c'est un chemin étroit et peu le suivront. Et il me semble que tous les enseignements de Jésus, c'est juste de pouvoir sortir de cette domination en nous et entre nous et d'être porteur en tant qu'être humain des fruits de la vie, de l'amour sur terre, parce qu'on va se laisser guider par ce maître initiatique qui est Jésus. Et on n'est pas là dans la religion chrétienne, pour moi, c'est ce que j'appelle l'initiation christique. C'est différent. Amen, dit Victoire. Je comprends mieux pourquoi je m'appelle Victoire, tiens. Ça me redynamise de joie, tout cela. Au fait, dit Adeline, tu sais ce que ça veut dire, Amen? Ben non. Cela veut dire Amen. Amen, men, c'est l'expression de la mère divine. Amen, ça veut dire que la mère divine le féconde ainsi dans la réalité. Ça veut dire ainsi soit-il dans le réel. C'est comme si c'était un terme un peu magique qui nous donnait autorité à faire passer dans la matière ce qui vient d'être dit dans la prière. Amen, 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 dit Victoire. Et Adeline et Victoire éclatèrent de rire ensemble. Adeline s'était levée pour remettre une bûche dans le feu et le réanimer un petit peu. Et puis, elle en profita pour resservir Victoire de la tisane de Noël, prendre au passage un petit gâteau à la cannelle et aller faire pipi. Quand elle revint, elle vit Victoire, les yeux fixés sur le feu. Elle avait l'air pensive. Et elle sourit gentiment à Adeline. J'adore, Adeline, tout ce que tu me dis, ça me fait tellement de bien. Tout d'un coup, je comprends mieux ce que je vis. Eh oui, dit Adeline, moi aussi. Franchement, cette quête christique m'a amenée dans un chemin de libération, de conscience, l'éveil, le fait de prendre conscience et de retrouver le savoir caché, tout d'un coup, ça libère. Et tu vois, Victoire, ce qui est important pour moi, c'est de ne pas dire que l'on croit ou que l'on ne croit pas à quelque chose. Finalement, croire, on croit ce que les gens nous disent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne sait pas. Ce qui est important, c'est de prier et de le vivre. Et
Peut-être que là, je te raconte quelque chose et que tu vas me croire ou pas. Mais ce qui sera important pour toi, c'est de le vivre, de prier pour avoir la vérité. Peut-être que tu auras d'autres révélations que moi, j'ai pas eues ou que tu verras les choses différemment que moi. Et ce qui sera important, c'est pas ce que je te dis, mais c'est ton propre chemin qui va démarrer à partir de ce soir. Et oui, je comprends, dit Victoire. Il faut s'y mettre, il faut l'acter, il faut prier et puis il faut se mettre en chemin. Et oui. Alors, reprit Adeline, il y a les cadeaux de Noël. Eh bien, les cadeaux en cette fin d'année, ce sont les fruits de la vie et de l'amour qui va nous être donné du ciel. Mais en réalité, dans les rituels de Noël, ce sont les adultes qui font ces cadeaux aux enfants. En réalité, ce ne sont pas des vrais cadeaux qui descendent du ciel, mais ce sont les adultes qui font ces cadeaux aux enfants. La question que l'on peut se poser dans l'initiation christique, les adultes seraient les intermédiaires entre le Père Noël, le Père, et l'enfant sage. C'est-à-dire qu'il y aurait une transmission de sagesse entre le Père sage, le Père Noël, et l'enfant pour qu'il acquiert un peu plus de sagesse, pour qu'il apprenne à s'éduquer, à être un peu plus sage. Alors être sage, est-ce que c'est être gentil, bien obéir à ses parents, ou est-ce que c'est apprendre cette nouvelle dynamique de conscience, de sagesse et apprendre à être plus dans l'amour? Peut-être qu'on va aider nos enfants à faire ces passages initiatiques, eux aussi, Noël après Noël, pour acquérir cette force intérieure à visiter leur ombre et pour retrouver cette lumière intérieure et recevoir les cadeaux de ce Père du ciel, ces cadeaux d'abondance pour le futur. Waouh, dit Victoire, c'est puissant ça aussi. Et oui, et est-ce que les adultes sont capables de donner cela à leurs enfants? Est-ce que les adultes d'aujourd'hui sont capables d'être ceux qui sont les intermédiaires entre ce Père de la sagesse et leur enfant? Est-ce qu'ils vont être capables de diffuser cet héritage de vie et d'amour à leurs enfants? C'est quoi les cadeaux qu'ils donnent à leurs enfants? Est-ce que ce sont des cadeaux démoniaques? Ou est-ce que ce sont des cadeaux qui vont aider leurs enfants à devenir de plus en plus sages? Eh bien, je crois que le Père Noël invite les adultes à devenir de plus en plus sages eux aussi. Et pour cela, ils doivent visiter eux-mêmes leur ombre chaque année et apprendre l'intelligence de l'amour dans une famille, dans un collectif. Je crois que ce passage, il est d'abord chez les adultes. Ont-ils été assez sages pour donner de la vie et de l'amour à leurs enfants toute cette année qui vient de s'écouler? Et Victoire éclata de rire. Ah, c'est merveilleux, le miroir des cadeaux. En fait, on demande aux enfants s'ils ont été assez sages, mais finalement, c'est l'adulte qui se demande si lui-même il est assez sage pour transmettre ce nouveau message à ses enfants. Oui, sourit Adeline. Est-ce que l'adulte a acquéri, je ne sais pas comment on dit, tout au long de cette année, assez de sagesse pour pouvoir la transmettre à ses enfants à la fin de l'année? Finalement, on retrouve là les contes de Noël, le langage symbolique. Le langage symbolique qui parle à notre conscience, à notre âme, à notre intériorité et qui ne parle pas du tout au rationnel. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'écoute un conte et je trouve ça sympa et ensuite je me lève et je passe à autre chose? Et le conte n'a pas ensemencé ma terre intérieure. Et là, on retrouve un petit peu les paraboles de Jésus sur les graines qui sont semées et qui ne vont pas prendre. Ou est-ce que je vais moi aussi me laisser féconder par ces contes de Noël et que je vais choisir avec sagesse ou créer
Peut-être que je peux créer des nouveaux contes de Noël pour transmettre une nouvelle sagesse à mes enfants. Mais peut-être que chaque année, avec la lumière du Christ, je vérifie que je donne bien de bons cadeaux à mes enfants, que je suis un bon Père Noël, que je suis bien celui ou celle qui transmet la sagesse du Père Noël, à mes enfants. Cela va me demander de m'ouvrir à la conscience du ciel. Et on dit que à cette période de fin d'année, on a accès à la conscience cosmique et stellaire, c'est-à-dire celle des étoiles, que le ciel vient visiter la terre. Il nous est dit dans la tradition que pendant cette période, on a vraiment accès à tout l'univers céleste et à toute cette énergie cosmique. Alors cela nous invite vraiment à nous ouvrir au message du ciel. C'est comme si ce ciel s'ouvrait vers nous, un peu par magie, et qu'on avait accès à toute cette magie du ciel, cette magie des anges, des archanges, de l'amour, des étoiles. C'est comme si on avait accès à cet espace-temps qui peut faire descendre des messages du ciel, et pourquoi pas de nos ancêtres qui sont ces étoiles qui s'illuminent dans cet autre ciel, cet autre royaume des cieux. Alors on va revenir à la notion de cet arbre de la vie, et à se reconnecter à cette étoile en haut de notre arbre de vie et à toutes ces étoiles qui scintillent autour de notre arbre, qui pourraient être aussi celles de nos ancêtres, les ancêtres qui se sont élevés dans la conscience de l'amour, évidemment. Et puis ça peut être aussi les anges, les archanges. Et alors là, on serait dans une réunion familiale. Et cette réunion familiale, elle peut être terrestre, on se retrouve dans notre dynamique de famille, mais aussi cosmique. On se retrouve en famille, sur terre et dans le ciel, tous ensemble avec cet enfant Jésus au pied de l'arbre qui va redynamiser notre sang et notre corps, notre mémoire cellulaire, notre ADN avec l'énergie christique pour que nous puissions renaître à la lumière, renaître dans une nouvelle vie, renaître dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire faire mourir ce vieux corps et renaître à un nouveau corps, une nouvelle vie, une nouvelle conscience. Ah oui, je vois bien, dit Victoire. Finalement, il y aurait ce temps familial où autour du sapin, cet arbre de la vie, on se retrouverait et ce serait un temps pour discuter ensemble entre les vieux sages de la famille, les plus jeunes et les adultes aussi. Et on pourrait s'échanger comme ça de la sagesse par ces contes de Noël. Et voilà, dit Adeline, ça pourrait être une fête familiale et de la magie spirituelle qui ne pourrait avoir lieu que dans ces retrouvailles profondes où on serait tous en conscience autour de l'arbre de la vie. Et qu'on pourrait naviguer tous ensemble dans les profondeurs de notre terre, de nos racines, ou naviguer dans tout notre arbre de vie jusqu'à cette étoile qui est tout là-haut. Et on pourrait prier ensemble, faire des rituels ensemble, pour élever la fréquence de la famille dans la fréquence de l'arbre de la vie, et que cette conscience christique pourrait remplir finalement notre arbre généalogique dans nos veines, dans notre mémoire cellulaire, dans notre ADN, et que tous ensemble, on pourrait, par ce grand message christique qui va être la conscience de cette lumière qui va dans notre ombre, la conscience de notre ombre, la confession, la repentance, et finalement le pardon et la joie retrouvée ensemble, tous ensemble en famille, évoluer pas après pas dans cette restauration de notre arbre de vie, qui serait quelque part notre arbre généalogique aussi.
Après un long silence pendant lequel Victoire et Adeline contemplèrent en elles-mêmes cette vision du futur, cette magie de la vision du futur, de ces familles unifiées autour de l'arbre de la vie pour reprendre la conscience de la vie de l'amour, redynamiser, restaurer l'arbre et restaurer une nouvelle humanité. Et évidemment, probablement un nouveau monde, une nouvelle dynamique sociétale, dans une conscience retrouvée chez les êtres humains. Et bien, Adeline finit par reprendre la parole. Alors, Victoire, on va donc rentrer ce soir dans la conscience de ce qui est vraiment le féminin divin. On met la crèche au pied du sapin, qui vient nous parler de Marie. On met Marie aussi, l'enfant Jésus, l'étoile, les mages, les cadeaux. Quand on rentre dans ces symboles, on va comprendre qu'il est temps, à un moment il est temps, il est venu le temps où le féminin divin va féconder sur la terre le nouvel homme, la nouvelle humanité. Pour cela, eh bien, on va pouvoir entrer dans la profondeur de l'intelligence de la terre qui va se laisser féconder, ensemencer par la lumière du ciel. Et on va, dans ce féminin divin, ressentir en nous, dans nos corps, dans nos cellules, dans notre ADN, la fréquence en nous de la terre, de cette dynamique de ce féminin qui accueille, qui se laisse féconder. On va sentir en nous les espaces qui vont se laisser féconder par cette lumière, mais c'est une lumière féminine. C'est la lumière des étoiles, la lumière du soleil qui est au plus bas de sa puissance. C'est-à-dire qu'il laisse la place à toute la dynamique du féminin. Pendant les périodes de fin d'année, on est vraiment dans l'apogée de la dynamique du féminin en nous et dans l'humanité. Et on va pouvoir connecter en nous ce féminin divin qui va s'ouvrir à recevoir la lumière, la pure lumière des étoiles. Marie, la fréquence mariale, et se laisser féconder de lumière pour pouvoir enfanter le Christ, c'est-à-dire avoir un utérus vierge de toute cette ombre pour pouvoir enfanter un nouvel homme, une nouvelle humanité, le Christ. Bien sûr, le Christ en nous et à travers nous, dans un nouveau corps, une nouvelle conscience, une nouvelle dynamique. On va retrouver dans les énergies mariales la dynamique de prendre conscience de notre profondeur, de notre terre profonde, de notre corps, de notre ADN, de nos cellules, de sentir en nous comment notre âme de lumière peut prendre sa place dans notre corps physique, de sentir les zones d'ombre en nous qui refusent que cette âme s'installe en nous, ce Christ en nous, notre âme christique, notre âme de lumière. Et pouvoir y amener toute l'autorité du divin. Et les énergies mariales, c'est aussi ces énergies des étoiles qui viennent reféconder notre ADN de la conscience du Père, de la source de l'amour, de la source de la vie, de la source de la création. Et alors, nous allons avoir accès à la grâce. Marie, elle nous amène à la grâce. Elle enfante le Christ qui fait reset. C'est l'énergie de la grâce. Il fait reset sur toutes nos péchés, notre faux chemin, le faux chemin de l'humanité, c'est-à-dire tout ce qui a été enfanté par la dynamique des femmes, d'une humanité dévoyée, parce que les femmes ont été abusées par les archontes, et probablement aussi à travers la sexualité des hommes dévoyés.
Alors, évidemment, la grâce, c'est pas pour recommencer à faire allégeance et à se laisser tenter par ces démons à l'intérieur de nous et autour de nous et à ne pas changer de chemin. Évidemment, quand on passe par la grâce, on est invité à prendre conscience de comment on agissait avant et pourquoi et quelle dynamique intérieure nous poussait à agir comme ça, à confesser, c'est-à-dire oui, je sens que je suis comme ça, je sens que je vis ça, je sens que cela me tente, ça, j'y arrive pas, que j'ai ça comme émotion, etc. Et à demander la grâce, à prier et à se repentir, c'est-à-dire à changer de chemin. Et ainsi le pardon nous est donné et la grâce agit. Et ce n'est que comme cela que nous allons être totalement redynamisés dans notre nouveau corps. Alors on peut comprendre ainsi que le Christ en nous, c'est acté, c'est le nouveau chemin, c'est la résurrection, c'est la rédemption. Ce nouveau chemin qui est celui de la vérité, de la lumière et de l'amour. La conscience de ne pas se laisser tenter par le diable qui est dans les humains sur cette terre, mais bien à écouter cette conscience de vérité en nous et à agir dans cette conscience en allégeance à cette nouvelle humanité, en allégeance à la puissance de la vie qu'il y a dans nos veines et qui ne devrait couler que pour l'éveil de l'humanité. Alors peut-être que ça pourrait nous aider en famille à changer nos comportements. Peut-être que nous, les adultes, nous pourrions montrer cet exemple à nos enfants, cet exemple christique, en permanence par la confession et la repentance, en changeant de chemin, en montrant par l'exemple comment faire pour, on va dire, tancer le dragon en nous. C'est vraiment la dynamique de l'archange Michael. Tancer, vaincre le dragon en nous pour ressusciter et être des chevaliers de lumière, pour être ces guerriers de lumière qui sont au service de la vie. Alors, nos enfants pourraient voir l'exemple qu'on leur donne et on pourrait aussi les aider à le faire en eux-mêmes. Et petit à petit, peut-être que l'humanité pourrait ressusciter à elle-même. Et on pourrait peut-être avoir alors accès à des nouveaux cieux, une nouvelle terre, à cette Jérusalem céleste. Certains la nomment comme ça, et moi je dirais à ce nouveau monde, cette cité d'or et de lumière, cette cité d'amour. Oh oui alors, dit Victoire, Adeline, tu es vraiment une révélatrice du nouveau monde. Qu'il en soit ainsi, dit Adeline en souriant à Victoire. Amen. Amen, répondit Victoire, cette fois-ci en explosant en pleurs. Probablement, vous savez, ces pleurs qui libèrent, ces pleurs de libération qui soulagent, qui font tout lâcher. Amen. Adeline et Victoire commencèrent donc leur rituel ce soir-là, et Adeline se mit alors à prier ainsi. Terre maternelle, tu as reçu la semence vivante dans l'abri de ton sol sombre et accueillant. L'ample manteau de la nuit étendu sur nous, et le soleil, tandis qu'il parcourt sa ronde rapide et brève, parle à nos cœurs par des signes et des promesses. Toi, la terre, tu as porté les pas de Marie, quand patiemment elle cheminait vers le sud jusqu'à Bethléem. Et tu nous portes aujourd'hui dans nos labeurs, afin que le Christ puisse naître en nous. Nous l'attendons
lui l'envoyé du Père, qui guérit et apporte en notre être l'amour véritable. Et elle l'a redit encore 2 fois. Terre maternelle, tu as reçu la semence vivante dans l'abri de ton sol, sombre et accueillant. L'ample manteau de la nuit étendu sur nous, et le soleil, tandis qu'il parcourt sa ronde rapide et brève, parle à nos cœurs par des signes et des promesses. Toi, la terre, tu as porté les pas de Marie, quand patiemment elle cheminait vers le sud jusqu'à Bethléem. Et tu nous portes aujourd'hui dans nos labeurs, afin que le Christ puisse naître en nous. Nous l'attendons, lui l'envoyé du Père, qui guérit et apporte en notre être l'amour véritable. Terre maternelle, tu as reçu la semence vivante dans l'abri de ton sol, sombre et accueillant. L'ample manteau de la nuit étendu sur nous, et le soleil, tandis qu'il parcourt sa ronde rapide et brève, parle à nos cœurs par des signes et des promesses. Toi, la terre, tu as porté les pas de Marie quand patiemment elle cheminait vers le sud jusqu'à Bethléem. Et tu nous portes aujourd'hui dans nos labeurs, afin que le Christ puisse naître en nous. Nous l'attendons, lui l'envoyé du Père, qui guérit et apporte en notre être l'amour véritable. Amen. Amen, répondit Victoire. Alors, comment concrètement mener nos rituels de fin d'année? Eh bien voilà encore un thème que vont aborder Victoire et Adeline dans ce dernier épisode de l'année. Alors restez à l'écoute, il y a encore un dernier épisode qui va bientôt sortir, qui sera cette fois-ci plus concret. Et puis bien sûr, Adeline attend sa revue de décembre, Les aventures d'Anaé, Rendez-vous en terre profonde, cette revue qu'écrit son amie Noura Hertz. Comment son amie Noura va-t-elle faire conclure les aventures de son héroïne? Eh bien, le suspense est toujours là. Et pour ma part, moi qui suis l'auteur des épisodes de la vie d'Adeline, moi, Claire-Lise, j'ai envie de conclure ainsi ce paradoxe que l'on va vivre dans ces périodes de fin d'année, entre ombre et lumière, entre joie, magie et sentiment d'être plombé. C'est qu'il y a quand même toute une organisation sociale autour d'un émerveillement et de la magie de Noël, et c'est la magie de l'enfance, et on aimerait tous pouvoir la recontacter en nous, où on apporte de la lumière, des étincelles, des clignotants, du bon, du beau, de la joie, toute une organisation de ce merveilleux, de cette magie, de ce beau. Et je crois que quand on rentre dans l'initiation profonde aussi, on s'aperçoit que la magie, elle passe à un tout autre niveau. C'est la mise en lumière que je vais porter en moi-même et sur mon contexte de réalité qui va aller dans l'acceptation de l'unité à la fois de mon ombre et de ma lumière, pour y amener la grâce du divin dedans. Je crois que ces dernières années, ces derniers mois, nous nous sommes tous confrontés à une nuit de plus en plus épaisse dans notre société,
en tout cas en Occident, mais aussi dans le monde. Peut-être que l'humanité est entrée dans une nouvelle saison sombre, un nouvel apocalypse, un nouveau temps de révélation. Eh bien, j'ai envie de nous encourager pour trouver le courage de traverser cette nuit qui semblerait ne plus finir et vous dire que nous pouvons changer notre regard à tout moment. Nous pouvons nous relier à nos ancêtres qui sont devenus des étoiles, qui nous ont précédés, et les rencontrer au-delà de l'espace et du temps, dans l'intangible, à travers chaque petit éclat de lumière qui viennent ensemencer dans notre cœur, dans notre conscience, et vous dire que le soleil renaît toujours, et que ce soleil plein d'une nouvelle vie et d'une renaissance, c'est la promesse de cette fin d'année, de cette énergie de Noël, de l'esprit de Noël, de l'esprit de Yule. C'est la promesse de l'esprit christique. C'est la promesse de la naissance du Christ en nous. Alors, restez à l'écoute. La fin d'année n'est toujours pas finie. Il va y avoir l'épisode de Julie. Et puis, il y aura un dernier épisode de ma part. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite encore. C'était Claire-Lise pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.